Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui est en train de secouer le paysage politique, non seulement américain, mais mondial. Imaginez un peu. New York, la ville qui ne dort jamais, le carrefour du monde, vient de connaître un véritable tremblement de terre politique. Son nouveau maire s'appelle Zohran Mamdani. À seulement 34 ans, il devient le plus jeune maire de la ville depuis plus d'un siècle. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi le tout premier maire musulman et sud-asiatique de l'histoire de New York. C'est un moment historique, un symbole puissant de changement et de diversité qui mérite qu'on s'y attarde. Ce n'est pas une simple élection. C'est l'histoire d'un enfant d'immigrants ougandais qui a grandi dans le Queens et qui a réussi à gravir les échelons jusqu'à diriger l'une des métropoles les plus influentes du globe. Qui est vraiment Zohran Mamdani? Quel est son parcours? Et surtout, quelle vision porte-t-il pour New York? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Son histoire est celle d'une nouvelle génération qui arrive au pouvoir avec des idées neuves et une volonté de bousculer l'ordre établi. Avant de se lancer en politique, Mamdani n'était pas un inconnu. Il était connu comme rappeur sous le nom de Mr. Cardamom et aussi comme conseiller en logement, luttant contre les expulsions abusives. Ce parcours atypique lui a donné une connexion unique avec les réalités quotidiennes des New-Yorkais, loin des cercles traditionnels du pouvoir. Il a fait ses armes en tant que socialiste démocrate à l'Assemblée de l'État de New York, où il s'est fait remarquer par ses positions progressistes affirmées. Il a milité pour un logement abordable, une justice climatique ambitieuse et une réforme de la police. Ces thèmes ont été au cœur de sa campagne pour la mairie, une campagne qui a su mobiliser une coalition incroyablement diverse de jeunes, de minorités et de travailleurs. Sa campagne a été tout sauf conventionnelle. Au lieu des grands meetings et des publicités coûteuses, l'équipe de Mamdani a misé sur le porte-à-porte, les réseaux sociaux et une présence constante sur le terrain. Ils ont parlé aux gens dans leur quartier, écouté leurs préoccupations et proposé des solutions concrètes. C'est cette authenticité, cette proximité qui a fait la différence. Il a réussi à convaincre les électeurs qu'il était l'un des leurs, qu'il comprenait leurs difficultés, de la flambée des loyers à l'insécurité dans les transports en commun. Alors, que propose-t-il concrètement pour New York? Son programme est ambitieux. Sur le logement, il veut lancer un plan massif de construction de logements sociaux et renforcer le contrôle des loyers pour stopper l'hémorragie des prix. Pour l'environnement, il défend un Green New Deal local visant à rendre la ville neutre en carbone avec des investissements massifs dans les énergies renouvelables et les transports publics gratuits. C'est une vision radicale qui vise à transformer New York en un modèle de ville durable et équitable. Mais le plus grand défi sera sans doute la sécurité. New York, comme beaucoup de grandes villes, fait face à une hausse de la criminalité. La réponse de Mamdani se démarque des politiques traditionnelles. Au lieu de simplement augmenter les effectifs de la police, il propose de réinvestir une partie du budget de la police dans des services sociaux, des programmes pour la jeunesse et des initiatives de santé mentale. L'idée est de s'attaquer aux racines de la criminalité, la pauvreté, le manque d'opportunités, les troubles psychologiques, plutôt que de se contenter de réprimer les symptômes. C'est une approche controversée qui suscite de vifs débats, mais qui témoigne de sa volonté de repenser fondamentalement le rôle de la police dans la société. Bien sûr, son élection ne s'est pas faite sans obstacle. En tant que socialiste déclaré, musulman d'origine sud-asiatique, il a été la cible de nombreuses attaques. On l'a accusé d'être trop radical, trop inexpérimenté, trop éloigné des préoccupations du New-Yorkais moyen. Ses adversaires ont tenté de jouer sur la peur en agitant le spectre du chaos et du déclin. Mais ces attaques n'ont pas pris. Au contraire, elles ont semblé renforcer sa base, qui voyait en lui un candidat capable de résister aux pressions de l'establishment. L'élection de Zohran Mamdani est bien plus qu'une anecdote locale. Elle s'inscrit dans une tendance de fond. La montée en puissance de leaders progressistes issus de la diversité dans les grandes villes du monde. On pense à Sadiq Khan à Londres, ou à d'autres figures qui incarnent un renouveau politique. Ces leaders partagent une conviction. Les défis du XXIe siècle, inégalité, crise climatique, fracture sociale,
ne peuvent être résolues avec les vieilles recettes. Ils proposent une nouvelle façon de faire de la politique, plus inclusive, plus audacieuse et plus proche des citoyens. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? D'abord, cela montre que les lignes de fracture politique traditionnelles sont en train de bouger. L'identité, l'origine, la religion ne sont plus nécessairement des freins, mais peuvent devenir des forces, des atouts pour rassembler des coalitions nouvelles et dynamiques. L'élection de Mamdani prouve que l'électorat est prêt à faire confiance à des profils qui, il y a encore 10 ou 20 ans, auraient été considérés comme inéligibles. C'est un message d'espoir pour des millions de jeunes issus de l'immigration à travers le monde. Ensuite, son mandat sera un test grandeur nature pour les idées progressistes. Le monde entier aura les yeux rivés sur New York. Mamdani réussira-t-il à mettre en œuvre son programme ambitieux? Ses politiques pour le logement, le climat et la sécurité porteront-elles leurs fruits? S'il réussit, il pourrait créer un précédent, un modèle que d'autres villes pourraient être tentées de suivre. S'il échoue, ses détracteurs ne manqueront pas de dire que ses idées étaient irréalistes et dangereuses. L'enjeu est donc colossal. Il devra faire face à des oppositions puissantes, les lobbies de l'immobilier, les syndicats de police conservateurs et une partie de l'establishment politique et médiatique qui voit son arrivée d'un mauvais œil. Gouverner New York n'est pas une mince affaire. La ville est un concentré de tous les défis du monde moderne. Il lui faudra faire preuve d'une habileté politique redoutable pour naviguer dans ces eaux troubles, construire des alliances et convaincre une population sceptique. Mais au-delà des défis politiques, son élection a une portée symbolique immense. Pour la communauté musulmane américaine, longtemps stigmatisée, voir l'un des siens accéder à une fonction aussi prestigieuse est une forme de reconnaissance et de validation. C'est la preuve que le rêve américain, même s'il est malmené, est encore vivant. Pour les jeunes du monde entier, c'est l'inspiration de voir que l'âge n'est pas un obstacle et que l'on peut changer les choses, même face à des systèmes qui paraissent immuables. En conclusion, l'arrivée de Zohran Mamdani à la mairie de New York n'est pas juste un changement de maire, c'est un changement d'air. C'est le visage d'une nouvelle Amérique, plus diverse, plus jeune et plus progressiste, qui prend les rênes. Son histoire est la preuve que des parcours inattendus peuvent mener aux plus hautes responsabilités et que des idées nouvelles peuvent triompher. Les prochaines années seront décisives et passionnantes à observer. New York est, une fois de plus, un laboratoire pour l'avenir du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire de Zohran Mamdani vous inspire-t-elle? Pensez-vous que sa vision pour New York soit réaliste? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis et d'échanger avec vous. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.